La lettre aux Thessaloniciens est sûrement la première lettre que l'apôtre Paul y ait écrite. En fait, juste avant de l'écrire, Paul était resté à Thessalonique pendant 3 semaines où une nouvelle église avait été établie. En plus de prêcher l'évangile, l'apôtre s'était concentré sur un autre sujet, la seconde venue du Seigneur. Mais à cause de la persécution croissante, l'apôtre a dû fuir et n'a pas pu terminer le sujet. Les Thessaloniciens se posaient des questions sur le retour du Seigneur. Mais Paul ne se contente pas juste de leur balancer tous les faits. Il leur explique le tout, point par point, avec amour. Au début de la lettre, il nous donne déjà la clé de la structure. Il y a 3 parties, et chaque section traite explicitement de la venue du Seigneur. Alors on va checker ça. Le chapitre 1 est un excellent exemple de vie de foi authentique de personnes qui ont été choisies et qui ont répandu l'évangile avec une puissance réelle. Les Thessaloniciens ont été tellement inspirés par la vie de l'apôtre qu'ils n'ont pas eu peur de la persécution. Mais ils sont devenus des exemples de foi magnifiques pour tous les chrétiens autour de la Méditerranée. Et tout ça en seulement 3 petites semaines. Wow, c'est encourageant, non ? Mais comment ça s'est produit ? Ils ont accepté les enseignements et la doctrine de Paul. Ils se sont séparés du mal et ont servi Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Et chaque jour, ils attendaient la venue du Seigneur. Merveilleux ! Mais Paul savait que les grandes flammes proviennent généralement du petit bois. Et c'est pour ça qu'il met une bûche sur le feu. Sujet, l'amour. Il encourage ses jeunes frères et sœurs dans la foi par son exemple personnel. Et les met en garde contre les séducteurs judaïsants. Il leur montre qu'il ne les a pas trompés avec des concepts astucieux, mais qu'il les a enseignés avec un amour sincère. Il parle de lui comme d'une mère. Alors ça semble un peu bizarre aujourd'hui, mais ça montre bien la place qu'ils avaient dans son cœur. Et puis il y a un petit indice dans le style typique de Paul. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Et il dit ça parce qu'il y avait des personnes qui utilisaient la venue imminente du Seigneur comme excuse pour ne pas travailler du tout. Mais on y reviendra plus tard. En tout cas, l'apôtre a voulu les encourager à ne pas céder à la persécution et leur a montré qu'il y aura une récompense au retour du Seigneur. C'est très important pour lui. La récompense de Paul était, crois-le ou non, les Thessaloniciens eux-mêmes. Et il ne cache pas ça. Il leur demande de tout donner et de vivre une vie sainte, dans la sanctification, car Jésus-Christ revient bientôt. Mais comment sera sa seconde venue exactement ? On le verra dans la prochaine vidéo.